Ok, c'est bon. Donc, aujourd'hui, on continue donc les révisions sur comment se préparer pour l'examen. Donc, c'est la question 5, Second Order ODE, donc équation différentielle d'ordre 2. Donc, équation différentielle d'ordre 2, ça veut dire qu'ici, on a une dérivée, complète d'ordre 2 et que c'est la dérivée d'ordre maximum. Donc, c'est comme ça qu'on sait que c'est d'ordre 2 parce que y n'est pas dérivé plus que 2 fois. On voit ici un 2. Okay, ça, c'est la définition. Maintenant, on nous demande dans la première question définir ce que veut dire qu'une équation ordinaire est linéaire. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ok, alors, soit on écrit la définition formelle et on dit que ce que ça veut dire, c'est qu'une équation différentielle, c'est f de y, y', y seconde, etc., égale une fonction de t, et on dit que f est linéaire en y, y', y seconde, etc. Voilà, ça suffit. Si vous voulez donner une définition d'une équation linéaire, vous écrivez ça, et ça suffit. D'accord? Donc vous avez une application f qui prend des fonctions et qui donne une combinaison de ces dérivées. Et cette fonction f est une fonction linéaire en y, y', y seconde. C'est tout ce que ça veut dire. Si vous écrivez ça, vous avez tous les points. Donc ça suffit d'écrire ça. Ensuite, donnez un exemple d'une équation linéaire et d'une équation non linéaire. Alors, un exemple d'une équation linéaire, c'est celle-là. Donc vous pouvez juste copier celle-là. C'est facile. Et un exemple d'équation non linéaire. Donc là, celle-là, elle est linéaire. Et un exemple de non linéaire. Est-ce que quelqu'un voudrait m'en donner un, par exemple, pour que ce soit un peu intéressant? Oui. Voilà, très bien. Donc, ln de y', après il nous faut un y peut-être, ou même pas d'ailleurs. Plus 1 sur y, par exemple. Voilà, ça c'est encore plus non linéaire, c'est très bien. Égal, je sais pas moi, 3. Voilà. Ok? Donc ça c'est non linéaire. Elle est bien non linéaire celle-là. Ok? Donc c'est tout. Ensuite, donc là on a déjà 5 points, c'est quand même cool. Et il est 10h56. Donc on est rapide. Type d'équation. Alors il faut, sur cette équation-là, il faut donner l'ordre de l'équation. Donc pas juste la donner, mais aussi expliquer pourquoi, évidemment. Donc ordre 2. Oui, voilà. Donc, je vais réexpliquer si vous voulez. Donc, un autre exemple de non-linéarité, ce serait y, y' plus y carré égale 0. Ok? Comme on a y au carré, c'est pas une fonction linéaire de y, on est d'accord, puisque... Oh là, allez, s'il te plaît. Y carré, c'est pas une fonction linéaire de y. Parce que si on multiplie y par 2, on multiplie y carré par 4. Si on multiplie y par 10, y carré par 100. Donc, ce n'est pas linéaire, c'est une parabole. Okay? Donc, ça veut dire que ce n'est pas une équation linéaire. Donc, c'est réglé. Y', c'est aussi pas linéaire parce que si on a y multiplié par y', si on multiplie y par 2, on ne sait pas ce qui se passe avec y', ce n'est pas une fonction linéaire. Par exemple, si je vous dis fonction de a et b, a fois b, ce n'est pas une fonction linéaire de a et b. D'accord? Ok. Ok, bon. Donc, ordre 2 parce que y seconde. D'accord? Donc, vous pouvez écrire une vraie phrase. Donc, je ne vais pas tout écrire parce que j'ai envie de gagner du temps, mais
La phrase, ce serait « L'équation est d'ordre 2 parce que la dérivée d'ordre maximal qui y apparaît est d'ordre 2. » Okay. La dérivée d'ordre maximal, c'est 2. Voilà. C'est pour ça que c'est d'ordre 2. Est-ce qu'elle est linéaire ou non linéaire? Elle est linéaire parce que... Alors, soit vous dites parce que y et y' et y seconde n'apparaissent que de manière linéaire, ou alors vous dites f de y, y', y seconde égale y seconde plus 2y' plus 5y est linéaire en y, y' et y seconde. Ensuite, est-ce qu'elle est homogène ou non homogène? Elle est non homogène parce que parce que on a égal 10 cosinus t, et ce truc, c'est pas égal à 0. Donc, le membre de droite est 10 cosinus t, et 10 cosinus t, c'est pas 0, donc on est dans un cas non homogène. Ok, donc jusque-là, tout va bien. Donc là, il nous a fallu 4 minutes pour 5 points. Disons 10 minutes pour 10 points, fois 10, 100 minutes, ça va. Pour 100 points, il nous faut 100 minutes, ça fait 1h40, on a encore 20 minutes pour relire. Alors, solution particulière. Maintenant, il nous demande justifier pourquoi une solution particulière peut être cherchée sous la forme A cosinus t plus B sinus t. Bon. Alors, qu'est-ce que je veux dire par justifier? Ça veut dire donner une intuition, d'accord? L'intuition, elle est assez évidente parce que... Allez, on va s'amuser un peu, même si on va peut-être perdre un peu de temps. Supposons que je n'ai pas y'. Donc, supposons que là-haut, je n'ai pas y', mais je n'ai que y. Et vous inquiétez pas, ce que je vous dis là, ce n'est pas fondamentalement important, c'est juste pour vous aider à réfléchir à la justification. Donc, si je n'ai pas y' ici, j'ai que y seconde et y. Est-ce que... je vais vous répondre à la question en posant la question, mais est-ce que j'ai besoin du cosinus et du sinus, ou est-ce que j'ai besoin seulement du sinus ou seulement du cosinus, et pourquoi? Oui. Seulement du cosinus. Ou seulement du sinus. Oui. Mais pas des deux. Alors, qui comprend pourquoi on a besoin du sinus et du cosinus seulement parce qu'on a y'? Qui peut expliquer? Oui. Parce que la deuxième solution, c'est une dérivée du cosinus. Exactement. Donc, ça veut dire que si on n'avait que cosinus, ça serait... Supposons on cherche la solution particulière. Donc, ça veut dire quoi? Chercher la solution particulière, ça veut dire on prend une fonction, on la remplace ici, on calcule la dérivée, on la remplace ici, on calcule la deuxième dérivée, on la remplace ici, on ajoute tout ça et on vérifie qu'on trouve quelque chose qui ressemble aux membres de droite. Ok? Ah, c'est pour ça que vous aviez dit cosinus. Pardon, vous avez raison en fait. Moi j'oubliais le... Oui, c'était pas... Sinus, ça marche pas en fait. Ça marche que... Ouais, d'accord, intéressant. Donc, oui, j'avais même pas vu le problème, mais c'est pas grave. Donc, supposons qu'y soit cosinus. Ok? Maintenant, on n'a pas le y' ici. On prend un cosinus là, on dérive 2 fois, ça nous donne un autre cosinus, on est d'accord? Donc cosinus plus cosinus, ça fait toujours cosinus. Donc c'est possible de trouver quelque chose égal au membre de droite avec le bon coefficient, d'accord? Oui ou non? Si j'avais pris sinus, donc ça me fait sinus, après on va calculer. Oui? C'est quoi notre fonction qu'on dérive? Oui, bonne question. Donc, en fait, je vais le faire après. Je voulais juste, avant de le faire, je voulais vous donner l'intuition, mais j'ai l'impression que je vous embrouille plutôt qu'autre chose.
Donc, on va dire, ok, supposons que la fonction ce soit sinus t. Okay, on la met là, ça fait 5 sinus t. On la met là, ça fait 2 cosinus t. On la met là, ça fait cosinus t. Okay, moins sinus t. Okay, donc on se retrouve qu'avec des sinus là et un cosinus là. Donc la question c'est, si on ne met que des cosinus ou que des sinus, et qu'on a la dérivée au milieu, ben ça ne va pas. Parce qu'on se retrouvera forcément, si on commence avec un cosinus, ici on aura un sinus. Si ici on commence avec un sinus, on aura ici un cosinus. Donc on n'arrivera pas à identifier avec le membre de droite qui n'a que du cosinus, parce qu'on aura toujours un sinus quelque part, automatiquement. D'accord ? Donc ça veut dire que pour que ça marche, il nous faut, dans la solution particulière, à la fois un cosinus et un sinus, comme ça se compense. Okay ? Sinon, on n'aura pas l'autre terme pour pouvoir se compenser. Ou alors, si à droite on avait 10 cosinus t plus 5 sinus t, alors là, on peut faire n'importe quoi. D'accord ? On s'en fiche. Maintenant, on va faire le calcul. Je suis désolé, je vous ai embrouillé. Mon but, c'était de vous faire comprendre mieux, mais j'ai l'impression que c'était plutôt le contraire. Donc, on va recommencer en faisant le vrai calcul. Donc, la question, c'est 5c justifier pourquoi cette solution peut être cherchée sous cette forme-là. Ok, bon, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire y de p, yp de t, y particulier égale a cosinus t plus b sinus t. Quand on écrit a et b, on s'en fiche. Hein. Ils sont dans R, on ne sait pas quelle est leur valeur pour l'instant. Alors, pourquoi justifier ? On va juste calculer y' de t égale moins a sinus t plus b cosinus t. Ensuite, on va calculer y seconde de t. C'est moins a cosinus t moins b sinus t. Voilà. Et maintenant, on va remplacer dans l'équation différentielle E, qui est celle qu'on nous a donnée là-haut. On va l'appeler E, Y, on va juste la copier parce que j'ai la flemme. Voilà. Ah, on voit rien, ça c'est intéressant. Ok, tant pis pour moi. Y seconde, c'était plus 2 moins 5, c'est ça, ou moins 2 plus 5 ? Plus 2 plus 5, ok. Plus 2y' plus 5y, merci, égale 10 cosinus t, ok. Ok, cool, merci. Donc, on va remplacer là-dedans et on va vérifier que l'on peut trouver A et B tel que ça marche. Donc, y seconde, ça nous donne moins A cosinus t moins B sinus t. Donc ça, c'est y seconde. Plus 2y', donc moins A sinus t plus B cosinus t. Ça, c'est y'. Plus 5y, c'est-à-dire A cosinus t plus B sinus t. Et ça doit être égal à 10 cosinus t. Donc, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on développe et on regroupe les termes, ce qui nous donne moins A cosinus t moins B sinus t moins 2A sinus t plus 2B cosinus t plus 5A cosinus t plus 5B sinus t égale 10 cosinus t. Et maintenant, on prend tous les cosinus, on les met ensemble, et tous les sinus, on les met ensemble. Donc les cosinus, on a celui-là, 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 et il va être égal à celui-là qui est à droite. Ensuite, les sinus, on a celui-là,
celui-là et celui-là. Et à droite, il va être égal à 0, parce qu'on a 0 sinus t. Okay, j'ai écrit juste 0 sinus t pour que vous compreniez ce qui se passe. Donc ça nous donne cosinus t facteur de moins a plus 2b plus 5a plus sinus t facteur de moins b moins 2a plus 5b. Et ça va être égal à 0 sinus de t plus 10 cosinus t. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le 10 qui est ici doit être égal à tout ce paquet qui est ici. Et ça veut dire que le 0 qui est ici doit être égal à tout ce paquet qui est ici. Pourquoi? Parce que ça doit être valable pour tout t. Donc, puisque ça doit être valable pour tout t, le seul moyen, c'est d'avoir le coefficient qui est devant le cosinus à gauche du signe égal au coefficient qui est... Qu'est-ce que j'ai écrit, moi? Le égal, il doit être ici. Et là, c'est un plus. Voilà. Donc, à gauche du signe égal, on doit avoir ce coefficient qui est égal à celui-là. Et à gauche du signe égal, ce coefficient doit être égal à celui-là. Donc, ça nous donne un système de deux équations à deux inconnus. 4a plus 2b égale 10. Et 4b, on va quand même l'écrire dans le bon sens, c'est mieux. Donc, moins 2a plus 4b égale 0. Et maintenant, il faut trouver a et b. Donc, pour ce faire, on peut multiplier la deuxième par 2, par exemple, et soustraire. Ça nous fait 4a plus 2b égale 10, moins 4a plus 8b égale 0. On peut faire 1 moins 2, 1 plus 2, je veux dire. Ça nous donne donc 2b plus 8b égale 10, ce qui nous donne b égale 1. Et ensuite, b égale 1, on la remplace dans, par exemple, la première. Et ça nous donne 4a plus 2 fois 1 égale 10, ce qui nous donne 4a égale 8, a égale 2. OK. Je peux isoler 1 sur b. Oui, b égale à 1. pas de problème. Oui, on peut faire substitution aussi, comme vous voulez. Alors, là, vous pouvez résoudre tout ce que vous voulez, comme vous voulez, ça ne change rien tant que c'est juste. OK, donc maintenant, ça veut dire que la solution particulière YP de t est égale à 2 cosinus t plus sinus t. Voilà. Donc, au test, si vous ne trouvez pas ça exactement, et à la fin, vous aurez besoin de ça, hein, parce que la solution de l'équation non homogène, on a besoin de la solution particulière. Si vous ne trouvez pas ça, mais que vous savez que la solution générale, c'est la solution générale de l'équation homogène plus la solution particulière de l'équation non homogène, et que vous l'écrivez correctement, je n'enlèverai pas de points, d'accord? Je ne vais pas vous pénaliser deux fois pour une seule faute. Donc si vous trouvez A et B qui sont faux, c'est pas grave, d'accord? Enfin, c'est grave, mais si le raisonnement est juste, c'est déjà bien, ok? Ensuite, question d'après, particular solution, homogeneous solution, right? Ok. Ok. Donc, maintenant, question suivante, c'est, je vais juste vous l'écrire pour qu'on se remémore ça. Voilà, donc là, on vient de gagner 5 points, et vous voyez, c'était un truc relativement difficile, et j'ai mis 5 points, d'accord?
je ne suis pas très... Maintenant, là, ce qui est beaucoup plus facile, vous avez donc 10 points. Écrivez l'équation associée homogène. Okay, donc, l'équation qui est non homogène, l'équation non homogène, c'était y seconde plus 2y' plus 5y égale 10 cosinus t. Ça, c'est non homogène. C'est non homogène parce qu'à droite, on a ce truc. Donc l'équation homogène associée, c'est la même chose sans le membre de droite. Donc ça veut dire y seconde plus 2y' plus 5y égale 0. OK? Donc ça, c'est 1. Trouvez le polynôme caractéristique et ses racines. Donc, polynôme caractéristique. Ça, il suffit de remplacer y seconde par r au carré, y' par r et y par 1. Voilà. Pour ceux qui veulent se souvenir de comment on fait, donc ça c'est juste un petit rappel, on cherche y de t comme une fonction exponentielle rt et on remplace dans l'équation. Et on remplace là-dedans et on trouve tout de suite que r doit satisfaire cette équation. On l'a fait en cours. Donc, pas besoin de le refaire pour le test, vous pouvez simplement dire ça direct. Okay. Ensuite, c'est la question d'après. Non. Okay. Polynôme caractéristique. OK. Et maintenant, c'est racines. Donc, pour les racines, il nous faut delta. Delta, c'est 2 au carré moins 4 fois 1 fois 5. Donc, c'est 4 moins 20, c'est moins 16. Et maintenant, troisième question. Trouver les solutions. Donc, la solution générale de cette chose. Ah, il nous faut les racines, pardon. J'ai juste écrit le delta, mais pas les racines. Donc maintenant, les racines, qu'est-ce que c'est? Donc c'est exactement la même chose que si vous aviez delta positif, sauf qu'il est maintenant négatif, c'est-à-dire moins b plus ou moins racine de moins delta et le tout sur 2a. OK? Donc ça nous donne... Ouais, j'aime pas trop, mais c'est pas grave. Donc on ne peut pas écrire valeur... Ouais, valeur absolue, oui. Oui, c'est tout aussi bien. De toute façon, c'est nul d'écrire comme ça, mais j'aime pas l'écrire, mais bon, c'est pas grave, je l'écris quand même. C'est mieux de... Enfin, laissons tomber. Écrivons-le comme ça, c'est plus facile. OK? Donc, delta, c'est moins 16, c'est négatif. Donc, ça veut dire qu'on a deux racines complexes conjuguées. OK? Donc, moins b, c'est celui-là. B, c'est lui. Donc, moins b, c'est moins 2. Plus ou moins racine de 16. Ah, maintenant, il nous faut un i, évidemment. Voilà. Maintenant, ça va mieux. Plus ou moins i racine de 16. Voilà, donc ça, vous pouvez, si vous ne voulez pas vous en souvenir, vous pouvez toujours l'écrire sur votre feuille A4 si vous avez peur de vous tromper. D'accord? Donc ce qui est important, c'est de ne pas oublier qu'il y a un i ici. Et c'est pour ça que je n'aime pas ce racine de moins 16, parce que c'est 4i, quoi. Voilà. Plus ou moins 4i. Donc voilà, R1,2, ça nous donne moins 2, plus ou moins 4i
sur 2, c'est-à-dire moins 1 plus ou moins 2i. Pas mal. OK. Donc, moins 1 plus ou moins 2i. Ça, c'est cool. Et ensuite, 3. 3, c'est écrivez la solution générale, solution de l'équation homogène. Donc ça, c'est la solution générale de l'équation homogène. Et là, il faut juste que vous le sachiez. Vous avez donc ici, donc ça c'est pareil, vous pouvez l'écrire sur votre feuille magique. D'accord ? Évidemment, ça va aller. Sur votre feuille magique, vous pouvez écrire, ici vous avez un moins 1, ici vous avez un plus 2. Donc la solution, elle va se composer de 2 parties. Une partie, ça va être la partie exponentielle réelle, et cette partie, ça va être la partie de l'exponentielle complexe. Et l'exponentielle complexe, c'est ni plus ni moins un cosinus et un sinus. Donc il faut juste savoir, exponentielle réelle, vous savez, vous allez avoir un exponentiel moins t, et l'exponentielle complexe, vous allez avoir un cosinus de t et un sinus de t. OK ? Donc ça vous donne déjà une idée à quoi ressemble la solution. Donc YH de t, c'est Y homogène. C'est donc l'exponentielle réelle multipliée par une constante qui dépend des conditions initiales, cosinus de t, plus une autre constante, sinus de t, et voilà. C'est normal. C'est pas étonnant, parce que c'est un peu parachuté. Donc il n'y a pas grand-chose à comprendre d'autre que on l'a fait en cours, donc déjà ça c'est pas mal. Mais à part ça, le seul moyen de mieux le comprendre, c'est d'écrire la solution directement sous la forme d'une exponentielle complexe, mais comme il y a beaucoup de gens qui ne sont pas très à l'aise avec les complexes, je préfère l'écrire sous cette forme-là. Et il n'y a rien d'autre à comprendre que de se rendre compte que je n'ai pas envie de partir dans les exponentielles complexes. Sinon, je peux vous l'expliquer, mais ça va perdre la tête de tout le monde, donc on ne va pas faire ça. Mais vraiment, c'est hyper facile. La partie que vous voyez ici, c'est la partie qui fait des oscillations. Donc, cette partie-là, elle va faire plutôt comme ça. Et l'autre partie, elle va faire plutôt comme ça. Donc, quand on les multiplie ensemble, on trouve un truc qui fait plutôt comme ça. Voilà. C'est tout ce qu'il faut comprendre. Si vous voulez comprendre tout, je vous expliquerai un autre moment. Mais là, je ne peux pas, sinon on ne va jamais réussir. Oui. J'ai une question. Oui. Plus, moins 2i. Mais dans l'équation de Y homogène, on a que écrit plus de... on écrit par-dessus moins. Oui. C'est une excellente question. Ça vient juste du fait que la solution... OK, donc là, il ne faut pas retenir. OK, la solution, elle s'écrit normalement comme ça. YH de t égale C1 exponentielle R1t plus C2 exponentielle R2t. OK, donc maintenant, si on fait ça, et R1 et R2 sont maintenant complexes. Donc R1 et R2, c'est ces trucs-là, ça va être moins 1 plus 2i, le tout fois t, plus C2 exponentielle, moins 1 moins 2i fois t. Okay. Ensuite, normalement, si on voulait tout expliquer, on prend les complexes, c'est bon, vous connaissez. Ouais. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre la formule d'Euler. La formule d'Euler, c'est cosinus t égale exponentielle it
plus exponentielle moins it sur 2, et sinus de t égale exponentielle it moins exponentielle moins it sur 2i. Ok ? Ça, on va faire apparaître le cosinus et le sinus dans l'exponentielle complexe ici, en utilisant l'angle moitié. Okay ? Et ensuite, on va trouver direct la formule que j'ai écrite ici. Voilà. Mais c'est comme ça qu'on fait, ça c'est la preuve. Mais je ne peux pas faire ça ici parce que sinon la moitié de la classe ne comprend rien. Et donc je ne fais pas, je vous donne directement la solution. Et comme ça, c'est... Voilà. Mais je suis d'accord, ce n'est pas très satisfaisant intellectuellement parce que je ne peux pas tout expliquer. Voilà. Je suis désolé, mais si je fais ça, tout le monde part et ça ne va pas. Donc je suis malheureusement obligé d'admettre des choses. Donc c'est pas très... Moi, je n'aime pas non plus. Mais si ça ne vous plaît pas, vous pouvez aussi remplacer ça dans l'équation et vérifier que ça marche. OK ? Et donc, ce que je vais faire, c'est qu'au test, en fait, je vais faire une autre chose. Je vais vous renvoyer d'autres tests corrigés où il va y avoir tous les cas possibles, d'accord ? Pour les équations du second degré. Donc, avec delta positif, delta 0 et delta négatif. Donc, delta négatif, on l'a déjà fait. Je ne vais pas le renvoyer, okay, parce que vous avez déjà tout. Je vais vous envoyer un autre cas avec delta positif et un autre cas avec delta nul. Comme ça, vous avez tous les cas et vous savez exactement ce qui se passe. Et si vous avez des questions, vous m'envoyez ça, d'accord ? Je pense le cas le plus difficile, en fait, il n'y en a pas. Le cas le plus facile, c'est delta positif. Peut-être le cas le plus difficile, c'est delta égale 0, parce qu'il faut avoir pensé à rajouter une fonction t exponentielle lambda t, qui n'est pas forcément triviale. Okay ? Donc, je vais vous donner un cas où il y a delta égale 0, et si vous voulez, soit la semaine prochaine, on le fait à distance, si j'y arrive, parce que je dois être ailleurs, soit je vous l'envoie simplement. Okay ? Mais je n'ai pas envie que vous soyez perdus avec ça, c'est vraiment dommage, parce que c'est hyper facile. Monsieur, oui. Mais du coup, là, avec les exponentielles, c'est avec le cercle trigonométrique aussi. Oui, c'est ça, oui. Enfin, c'est tout la même chose. C'est ça qui est chouette, c'est que c'est tout relié. Et le problème, c'est que si je dois expliquer tout ça, je vais perdre les gens, je sais. Parce que j'ai corrigé déjà depuis 10 ans des copies et je vois que les gens ne sont pas à l'aise avec ça. Donc, c'est dommage, mais en même temps, on ne peut pas tout faire. Donc, voilà. 11h26, on continue. General solution and behavior. OK, donc maintenant on a... Ben voilà, donc maintenant la solution générale, ça c'est le 5e. Il nous demande la solution générale, donc solution générale égale YP plus YH de T. Bah, il suffit de recopier, hein. Donc c'est exponentielle moins t C1 cosinus 2t plus C2 sinus 2t plus 2 cosinus t plus sinus t. Voilà, c'est quand même une belle solution et on a réussi à faire ça tout seul. Je trouve que c'est quand même chouette. OK, donc maintenant, la question c'est quelle est la steady state solution? Donc, quelle est la solution? Ça, c'est un bonus pour 5 points. Comportement quand t tend vers plus l'infini. Donc, limite quand t tend vers plus l'infini de y de t. Bon, alors déjà, on voit qu'ici, on a un exponentiel moins t. Donc, l'exponentiel moins t, qu'est-ce qui se passe? Ça tend vers 0. Voilà, donc ça tend vers 0 quand t tend vers plus l'infini. Cette partie-là, elle est bornée. D'accord? Donc, ça veut dire qu'on peut trouver deux nombres, C1 et C2, tels que on est entre deux, enfin, on est entre, je ne sais pas, deux nombres réels. D'accord? On ne peut pas aller au-delà. Donc, c'est dans un intervalle. Donc, ça, c'est borné. Puisque c'est borné, ça ne va pas tendre vers quoi que ce soit.
donc on s'en fiche. Borné, donc ça veut dire que c'est compris entre un grand A et un grand B, qui sont réels. D'accord? Donc ça veut dire que ça ne peut pas tendre vers l'infini, et ça ne peut pas tendre vers 0 non plus. OK? Et donc ce qui nous reste, c'est quoi? Ben, c'est ça. Il nous reste juste ce gars, c'est-à-dire 2 cosinus t plus sinus t, et ça va être la limite, puisque c'est la seule chose qui reste. Donc la limite en infini, c'est 2 cosinus t plus sinus t. Voilà, bon, c'est expliqué un peu vite, mais c'est à peu près ça. OK. Steady state solution, c'est fait. OK, très bien. Bon, maintenant on va passer à la question 5. Oui. C'est la limite pour le cosinus et le sinus. Alors, le truc, c'est que celui qui est borné, là, c'est ça? Ça? Ouais, donc ça veut dire... OK, plutôt que d'expliquer, je vais juste faire un dessin, c'est beaucoup plus simple. Donc, cosinus de t et sinus de t, si je dessine ça... Voilà, cosinus de t, ça va être un truc du style, c'est une fonction paire, donc ça va être quelque chose du style ça. OK? Sinus de t, ça va être pareil, mais à l'envers. Ensuite, on va avoir C1 fois cosinus. Donc ça veut dire que ça va être exactement la même courbe, mais plus haut, ou plus bas, ça dépend de C1. Et C2, ça va être la même courbe, mais plus haut ou plus bas. Donc on s'en fiche de toute façon. Où c'est? Tout ce que je vois, c'est que le cosinus et le sinus, ils ne peuvent pas bouger plus haut que moins 1 et 1. Okay? Donc ça veut dire que C1 cosinus blabla, ça sera toujours plus petit que C1 et plus grand que moins C1. Okay? C2 sinus blabla, ça sera toujours plus petit que C2 et plus grand que moins C2. Donc ça veut dire que si je retrace ce truc avec C1 cosinus de t et C2 sinus de t, le cosinus, donc ça si c'est C1, le cosinus il va faire ça, et le sinus, mettons que ça ce soit C2, là moins C2, et ici moins C1, désolé j'écris moins bien que d'habitude, mais j'ai envie de finir. Ah, à l'envers mon gars. Moins C2, voilà. Donc ça veut dire si on ajoute les deux, ils ne peuvent pas aller plus loin que C1 plus C2 et moins C1 moins C2. Donc ils seront bloqués entre les deux. Donc ici on va avoir moins C1 moins C2. Ici on va avoir C1 plus C2. Et les deux courbes, elles peuvent faire tout ce qu'elles veulent, mais elles ne pourront jamais aller plus loin que ça. Donc elles sont, ça s'appelle bornées. Voilà, c'est tout ce que ça veut dire. Et dès qu'on a un cosinus, à l'infini, c'est borné. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on peut dire inférieur ou égal à 1, et c'est fini. Okay? Et comme le truc devant, c'était exponentiel, et que lui, il tend vers 0, bah, il amène tout le monde vers 0. C'est comme si on avait un nombre entre moins C1, moins C2, plus C1, plus C2, multiplié par quelque chose qui est en gros 0, ça nous donnera 0. Tout ce qui reste, c'est donc cette partie-là. Plus clair? Et la limite de cosinus à l'infini, c'est cosinus? Il n'y en a pas. Okay. Donc en l'infini, il n'y a pas de limite de cosinus, mais on peut dire que la fonction cosinus est bornée entre moins 1 et 1. Donc ça veut dire que la fonction ne peut pas sortir de là, à l'infini. Elle va juste faire comme ça. Et voilà. OK, donc cool. Maintenant, question 4. C'est la même chose, mais avec une équation qui est... Où est-ce que tu es? Question 4. Voilà, first order ODE with initial conditions. Ah oui, au fait, si on voulait trouver C1 et C2, qu'est-ce qu'il faudrait? Condition initiale. Alors, si je ne vous le dis pas ici, il n'y aura pas non plus. Hein, OK? Bon voyage. Donc, si on voulait trouver C1 et C2,
il faudrait des conditions initiales. Il faudrait combien de conditions initiales? 2. Bravo. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 constantes. Donc, si on veut 2 constantes, il nous faut 2 équations, évidemment. Donc, on en aura une sur, par exemple, y et l'autre sur y'. Si on voulait faire ça, on calculerait y', okay? On regarderait en 0 et on pourrait calculer automatiquement les constantes C1 et C2. D'accord? Donc, s'il y avait des conditions initiales, donc, exemple, si condition initiale, on dirait, on calcule y' de t. Donc, y' de t, c'est... Ok, je vais copier ça, je n'ai pas envie de me tromper. Voilà, donc y' de t, y' de t égale, donc on différencie l'exponentielle, c'est moins exponentielle moins t, facteur de C1 cos de t, plus C2 sin de t. Ensuite, on garde l'exponentielle et on différencie dans la parenthèse. Exponentielle moins t, moins 2 C1 sin de t, plus 2 C2 cos de t. Ensuite, on différencie ça, ça nous donne plus cosinus t, moins 2 sinus t. Voilà, et maintenant on dit, supposons que y' de 0 égale 0, donc condition initiale, initial conditions, y' de 0 égale 0 et y de 0 égale, on va dire plutôt le contraire, y0 égale 0 et y' de 0, mais si je donne tout 0, on va se retrouver avec 0, ça ne va pas être top, donc on va dire 1 par exemple, ça ne va pas être très beau comme calcul, mais bon. Donc y' de 0, on remplace tout simplement, ça nous donne moins 1, facteur de C1, plus 0, plus 1, facteur de 0, plus 2C2. Donc ça nous donne moins C1 plus 2C2 égale 0. Ah non, égale 1. Oui, en fait, peut-être ça aurait marché. Je ne sais pas. Maintenant, y de 0 égale 0, ça nous donne exponentielle moins t, donc 1, facteur de C1 cos plus C2 sin. Ok. Donc C1 plus C2 fois 0 plus, ok, ça c'est bon, plus 2 cosinus 0 plus sinus 0. 0, 2, donc C1 plus rien, plus 2 égale 0, donc C1 égale moins 2. Donc ça nous donne moins 2, plus 2C2 égale 1. Et donc ça nous donne 2C2 égale 3, C2 égale 3,5. Voilà. Donc on aurait pu calculer, si on avait eu les conditions initiales, comme... oui, bah, ça dépend si ça vous intéresse ou sinon, mais comme vous voulez. De toute façon, je mettrai en ligne, mais si ça ne vous intéresse pas, vous notez pas. Si ça vous intéresse, vous notez. Je ne vous mettrai pas ça dans le test puisque je ne vous l'ai pas mis maintenant, mais ce n'est pas grave, c'est quand même utile de savoir comment ça marche. OK ? Maintenant, question 4. Question 4. Blablabla. Bon, ça va devenir vraiment trivial, là.
Pardon? Ah, pardon. C'est une question? Non, c'est pas une question. C'est pas une question. Ok, c'est pas une question. Très bien. Ok, question 4. Un circuit RC ressemble à dVdt plus 5V égale 20, avec V de 0, donc le potentiel aux bornes égale 0, où la constante à droite correspond à un input de voltage, okay, c'est-à-dire un générateur. Première question, écrivez l'équation homogène associée. Donc maintenant, on commence à devenir expert. Donc, équation homogène associée. On dit l'équation homogène associée est l'équation initiale avec aucun second membre. Donc ça, c'est homogène. Et boum, 2 points. Oui. S'il y avait un membre, par exemple, si j'avais moins de V à droite, il faudrait le mettre à gauche. Oui, mais je ne vais pas faire ce genre de truc. Ça n'a pas de sens. Enfin, pas pour moi. Donc, ok. Égal, voilà. Ensuite, state clearly the type of ODE. Alors, on ne va pas recommencer, hein, parce qu'on l'a fait 15 fois. Donc, là, vous recommencez vos tests, bien sûr. Vous ne me dites pas, je ne vais pas recommencer. Surtout que c'est la question précédente. Donc, et vous me dites, OK, est-ce que c'est une équation? Quel est l'ordre de l'équation? Ordre 1. Pourquoi? Parce que la dérivée est d'ordre 1. OK. Ordre max, voilà, c'est dVd. Oui, c'est pas si facile à expliquer, en fait. Ensuite, 2, linéaire ou non linéaire? Linéaire, parce que f de v et dv dt est linéaire. Point final. Constante ou variable, coefficient constant ou variable? Coefficient constant. Est-ce que quelqu'un peut me donner un exemple de coefficient variable? 1 sur... Alors, par exemple, dv dt... 1 sur V, par exemple. Oui, alors si on mettait 1 sur V, ça serait carrément non linéaire, là. Mais effectivement, ça pourrait être 1... Mais là, ça serait une équation non linéaire, alors, ça irait plus. Ça pourrait être 1... Je ne sais pas, ça pourrait être 1 sur t, par exemple. 1 sur t fois 5v égale 0. Ça, c'est un coefficient variable. Parce qu'il dépend du temps. OK? Il dépend du temps, donc c'est un coefficient variable. Donc, bien sûr, vous n'aurez pas ça à votre test, puisque c'est un soluble à la main. Enfin, peut-être des fois, dans certains cas. Dans certains cas, vous pouvez résoudre, dans d'autres cas, vous ne pouvez pas résoudre. Donc, comme il n'y a pas de truc général, ça ne sert à rien pour vous de savoir le faire. On fait de manière numérique et comme ça, tout va bien. OK, homogène, non homogène, évidemment. Non homogène. Alors, essayez d'expliquer, hein, parce que ça vous donne des points gratuits. Moi, là, je n'ai pas envie de passer mon temps à réécrire ça 50 fois. Mais puisque blablabla égale 20 et que ce truc, c'est différent de 0. Mais vous, essayez de faire des phrases, hein, le jour du... Voilà, parce qu'on n'est pas des robots, quand même. OK. Pas encore, en tout cas. Donc, là, on vient de gagner 7 points. C'est quand même cool. 7 points en 4 minutes. Voilà, là, c'était un record. Ensuite, check particular solution. Donc, on vérifie la solution particulière. Là, c'est hyper simple. Vérifiez que Vp de t égale 4 est solution. Alors, je ne sais pas si je vous fais l'affront de vérifier ça, mais bon. Vp' de t égale 0. Et donc, ensuite, on remplaçons. Remplacer. On obtient, donc l'équation, hein, c'est dv dt plus 5v égale 20. Donc on obtient 0 plus 5 fois 4 égale 20,
CQFD, ce qu'il fallait démontrer. Donc, VP est solution. Boum! 5 points pour ça. Ça, c'est quand même gentil, il faut dire. 11h43, 1 minute, 5 points. Bon, ça, c'est un record. On a encore battu notre record. Maintenant, calculer la solution homogène. Alors, est-ce qu'on va réussir à faire ça? Solve the homogeneous equation and write its general solution VH. Donc, résoudre H. Alors là, on va avoir combien de points pour ça? Ouh là là, on a 10 points pour ça. Là, je pense qu'on va battre notre record encore une fois. Oui? Ah, peut-être pas. Oui, est solution. Oui, pardon. Désolé si j'écris mal, je suis un peu pressé là. dv sur dt plus 5v égale 0. Alors attention, on va résoudre ça en moins d'1 minute. dp sur dt plus 5v égale 0. Ça, c'est l'équation homogène. Donc on réécrit ça. v' de t plus 5v de t égale 0. Maintenant, on divise par v de t, puisque v de t est différent de 0. Ça nous donne v' de t sur v de t plus 5 égale 0. On peut même passer le 5 de l'autre côté et intégrer, attention, donc intégrale de v' de t sur v de t dt égale moins intégrale de 5 dt plus une constante avec la constante qui appartient à R puisque on intègre. L'intégrale de v' sur v, c'est le log de v de t. Et ça, c'est égal à l'intégrale de 5, c'est-à-dire 5 fois t, plus une constante. Donc on obtient v de t en prenant l'exponentielle de chaque côté. On obtient exponentielle moins 5t plus c, et comme votre collègue aime bien, on l'écrira lambda exponentielle moins 5t avec lambda égale exponentielle de c est une constante à déterminer. Et là, on vient de gagner 10 points. Et attention, en combien de temps? 11h46. Oh là là, 3 minutes. Oh, c'était pas efficace, ça. Bon. 3 points, 3 minutes. 10 points, 3 minutes. 3 minutes par point. Bon, ça va. C'est pas si mal. Oui. Ça va trop vite? Ok. De rien. Pendant ce temps-là, la montre clique, c'est pour ça. Alors, ok, maintenant, full solution with initial condition. Donc la question d'après, c'est trouver la solution avec les conditions initiales. Ok, donc comment on va faire? Full solution, donc 4D. Bon, puisqu'on a perdu 1 minute, on va quand même l'écrire. 11h47. Full solution. Donc, solution, équation non homogène. Donc, la solution, c'est y de t égale y particulière de t plus y homogène de t. La solution particulière, c'était 4, plus lambda exponentielle moins 5t. Et maintenant, il nous donne supposer que y de 0 égale quoi? Tu veux quoi, toi? 0. Ah, c'est pas y, c'est v, mais enfin, c'est pas grave. Vous voulez vraiment que je réécrive ça? Ouais, c'est un peu pénible. C'est pas grave, on va le réécrire pour être correct quand même. Donc, v de t égale vp de t plus vh de t, donc v de 0 égale 0. Donc, ça nous donne v de 0 égale, bon voyage, 4 plus lambda exponentielle moins 5 fois 0 égale 4 plus lambda. Lambda appartient à R égale 0. Donc, ça nous donne lambda égale moins 4. Lambda égale moins 4, boum, la solution générale, v de t égale 4 plus moins, qu'est-ce que tu me fais, toi? Moins 4,
exponentielle moins 5t égale 4 facteur de 1 moins exponentielle moins 5t. Question bonus, quel est le comportement lorsque t tend vers plus l'infini? Le comportement lorsque t tend vers plus l'infini, ça c'est le bonus avec 5 points de plus. Le grand prix de 5 points pour la limite quand t tend vers plus l'infini. Attention, qu'est-ce qu'on va trouver? Ben, c'est facile puisque le premier terme c'est 4. Celui-là, il tend vers 0, donc la limite, c'est 4. Et voilà. Bon, vous pouvez toujours l'expliquer un peu mieux si vous voulez, hein, mais c'est assez trivial. Ok, donc là, il est 11h49 et on vient de gagner, je ne sais même pas combien de points, c'est, waouh, 27 points. 7 et 2, 9, 14, ça se trouve, je me suis trompé en faisant la somme, c'est bien possible. 24, 29, ah ouais, c'est complètement faux. Déjà, la somme des points est fausse, c'est pas grave. Ça fait déjà 34 points. Bon, c'est pas grave. Ok, maintenant on va faire question 3, expansion de Taylor. Alors, expansion de Taylor. Est-ce que tout le monde suit ce que je raconte là ou vous êtes complètement perdu? Ça va? Ok. C'est un peu trop lent? Ça va? C'est bien? Ok. Parce que si vous voulez, on peut aller un peu plus vite. Alors, 11h50, question 3. Alors, premièrement, expliquer. Alors là, je ne vais pas l'écrire, je le dis tout de suite. Je vais le dire à l'oral. Qu'est-ce qu'une Taylor series? Je vais juste écrire les mots-clés. Alors, qu'est-ce qu'une expansion de Taylor? Donc, l'idée, et j'ai tout écrit dans la solution, c'est tout écrit. Hein. C'est une approximation, c'est une simplification. Ça nous donne un polynôme. Donc, c'est facile à calculer. Approximation locale. Simplification d'une fonction. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à savoir? Ben, je crois que c'est tout. Hein. Voilà, j'ai tout expliqué dans la correction. Vous pouvez le lire, vous pouvez le mettre dans votre tête, vous pouvez même l'écrire si vous voulez sur votre feuille. Ensuite, mentionnez au moins 2 méthodes différentes. Donc, les autres méthodes, c'est la régression. Régression linéaire. Et donc ça c'est moindre carré. Moindre carré, ça veut dire least squares. Ensuite, on peut aussi utiliser ce qu'on appelle une interpolation. Donc, par exemple, avec des polynômes ou des splines. Donc, régression linéaire, c'est ça. On me donne un nuage de points et je fais passer une droite. L'interpolation, c'est ça. On me donne des points et je fais passer un polynôme par les points. Et ensuite, on a les séries de Fourier, par exemple. Donc, série de Fourier, ça veut dire qu'on peut écrire une fonction comme une somme de A, K, sinus, oméga, K, X. Et c'est une somme infinie. Et ça veut dire qu'on peut écrire n'importe quelle fonction sous la forme d'une série de Fourier. Ok.
Ensuite, question 3b. Donc là, on a gagné 10 points déjà. Ça a été rapide encore. Question 3b. Voilà, donc maintenant, il nous faut... C'était quoi déjà les collègues? G de x égale sinus x. Ok, bon, c'est un peu trop facile sinus x. Hein. On pourrait faire un truc un peu mieux quand même. G de x égale exponentielle de x sinus x. Ça va être plus marrant. Ok, donc comment est-ce qu'on fait pour calculer? Il nous demande quoi déjà? Taylor polynomial of order 5. Oh là là, il va falloir calculer 5 dérivés. Of g around 0. Donc il nous faut calculer les 5 dérivés. D'accord? Donc là, on a 10 points. C'est un peu gentil, mais bon. Pas grave. Donc, on va calculer. C'est parti. G' de x égale exponentielle x sinus x plus exponentielle x cosinus x. Donc, bon courage parce que ce n'est pas fini. Hein. G seconde de x égale exponentielle x sinus x plus exponentielle x cosinus x plus exponentielle x cosinus x moins exponentielle x sinus x. Ah, c'est intéressant ça. Il faut que vous vérifiez hein, au cas où je me trompe parce que je fais en live, il se peut qu'il y ait des fautes. Mais si c'est juste, c'est bien. On va vérifier. Exponentielle x sinus x. Déjà, c'est u' fois v plus u fois v'. Oui, c'est ça. Donc, plus exponentielle x fois la dérivée, cosinus x. Ensuite, exponentielle x cosinus x, moins exponentielle sinus x. Ok, donc c'est bon. Impressionnant. Très impressionnant. Donc, ça veut dire qu'on a 2 exponentielles x cosinus x. Oui. La fonction et x sinus x, c'est bien la fonction de la question? Non, j'ai changé pour rendre plus intéressant. Parce que sinon, c'est vraiment boring. Ok. Mais en plus, c'est bien comme ça, ceux qui sont là, ils ont du matériel supplémentaire, ça, vous n'êtes pas levé pour rien. Alors, 2 exponentielles x cosinus x. Maintenant, on dérive ça. Ça fait 2 exponentielles x cosinus x moins 2 exponentielles x sinus x. Maintenant, j'ai 4 de x égale 2 exponentielle x cosinus x moins 2 exponentielle x sinus x moins 2 exponentielle x sinus x. C'est marrant, hein, ça va se simplifier à chaque fois. Moins 2 exponentielle x cosinus x. Oh my god, c'est 0. Non, c'est moins 4. Moins 4 de x sinus x. Comment c'est possible ça? C'est pas possible, il y a une erreur. Est-ce que je me suis trompé? Monsieur, Oui. Gx est que sinus x. Pardon? Sinus Gx est que sin x et pas exponent. Oui, je sais, mais j'ai changé la fonction. Ah, vous avez changé. Oui, parce que c'est plus rigolo. Donc, c'est bizarre ça. Il y a un truc faux? Non, c'est juste. Ça fait moins 4 de sinus x. Ah, mais il s'annule pas. Non. Ah, pardon, c'est moi qui rêve là. Ah, ok, je me suis dit si c'est 0, c'est sûr que c'est faux. Ça. Donc G4, désolé, c'est moi qui suis dans un autre univers là. Ok. Mais c'est quand même rigolo, non? Parce que maintenant, on revient à la fonction... ouais, c'est quand même marrant. Ok, donc moins 4. Enfin, moi, je trouve ça drôle. Sinus x moins 4 exponentielle x cosinus x. Bon, je suis le seul à trouver ça drôle, mais c'est pas grave. Ok. Maintenant, on s'amuse avec ça parce qu'on calcule g de 0. C'est ça la question? J'ai oublié la question. C'est quoi la question? De 0. Ok. Ok, donc... Ok, on va calculer quand même. Donc g de 0 égale...
0. G' de 0 égale 1. G seconde de 0 égale 2. Waouh! Ah mais c'est cool. G3 de 0 égale 2. G4 de 0 égale 0. Qu'est-ce qu'il a, lui? Pourquoi il clignote comme ça? Allume-toi. Bon. G5 de 0 égale 0 moins 4. Donc moins 4. Bon, ça, c'est pas très cool, ce moins 4, là. Bon, pas grave. OK, donc l'expansion de Taylor, c'est P5 de x égale G de 0. Bon, je n'ai pas envie de l'écrire, donc je vais la copier-coller. Mais vous l'écrivez, hein, s'il vous plaît, parce que... Enfin, je veux dire, vous l'écrivez le jour J, hein, pas... Voilà, et maintenant, il n'y a plus qu'à remplacer... Bon, je ne vais pas remplacer, hein, on est d'accord que c'est trivial. Il suffit d'écrire G de 0, 0, G', 1, G seconde, 2, G3, 2, G4, 0, et G5, moins 4. OK? Bon. Donc, on se calme. Pas besoin d'écrire tout ce truc. Après, la question, c'est... Là, ça devient intéressant. C'est pour ça que je n'ai pas envie de perdre mon temps à écrire des trucs triviaux. Oui? Il ne faut pas écrire le 0 P6. Le grand O là. Oui. Égal, c'est pas égal, effectivement. Donc, OK. Plus grand O de x puissance 6. Non, vous avez raison. Hein. Ou alors, il faut mettre approximativement égal. Merci d'avoir vérifié. C'est très intelligent. Donc maintenant, approximer P5 de 0,3. Donc je crois que la question exacte, c'était... T'es où, question? Alors... Compute approximate sign. OK. Donc, OK. Donc, il faut approximer. En fait, il faut utiliser cette expansion pour approximer exponentielle de 0,3 sinus de 0,3. Donc, ça, c'est approximativement égal à 0 plus 1 fois 0,3 plus G seconde, c'est 2 sur factoriel 2, 0,3 au carré, plus G3, c'est-à-dire de 0, c'est-à-dire 2 sur factoriel 3 fois 0,3 au cube, plus G4, 0, donc on s'en fiche, plus donc moins 4 fois 0,3 puissance 5 sur factoriel 5. Et là, j'écris à peu près égal, donc je n'ai pas besoin d'écrire le grand taux du reste. OK, et là, maintenant, on remplace. Donc, comme vous n'avez pas de calculatrice, vous pouvez le laisser comme ça, parce que ce n'est pas très cool de calculer ça à la main. Bon, c'est possible. 3 fois 3, 9, fois 3, 27, fois 3, 81, fois 3, 243, fois 3, 729. Donc on pourrait à peu près le calculer, mais c'est prise de tête, donc vous faites comme vous voulez. Si vous le laissez comme ça au test, je ne vous enlèverai pas de points. OK ? Du coup là, x c'est 0,3. Exactement. Et là, il fallait qu'on le devine parce que c'est un quart de sinus, c'est 0,3. C'est surtout, il fallait qu'on le devine parce que la question c'est approximer sinus 0,3 fois exponentielle 0,3.
Okay. Le bonus, il faut juste calculer. Le bonus, c'est juste calculer la différence. Évaluer exponentielle 0,3 sinus 0,3 moins l'expansion de Taylor de 0,3. Donc ça veut dire calculer à quel point on est juste ou pas juste. Donc pour faire ça, on regarde le terme suivant. D'accord? Donc le terme suivant, c'était quoi? C'était d'ordre 6. Donc, ça c'est le reste, et on sait que le reste est environ égal à la dérivée en question d'ordre 6 qu'on n'a pas, donc g d'ordre 6 en 0,3. Ok, je vais écrire différemment. Donc, le reste, ce truc-là, on l'appelle R5 de 0,3. Ça, c'est le reste. Et il y a une théorie qui dit qu'on peut l'écrire sous la forme de la fonction, donc c'est-à-dire, je ne sais pas comment on l'avait appelé la fonction, on va dire G, dérivée d'ordre 6 pour une valeur xi divisé par factoriel 6 fois 0,3 puissance 6. Et ce xi, il est entre 0 et 0,3. Il est n'importe où là-dedans. OK ? Donc ça veut dire que si on calcule la dérivée sixième, la dérivée sixième, c'est moins 4 exponentielle x sinus x, ok, moins 4 exponentielle x sinus x, t'es où? Dérivée cinquième, moins 4 exponentielle x cosinus x. Donc ça, c'est G5. Donc G6 de x, c'est moins 4 exponentielle x cosinus x, moins 4 exponentielle x cosinus x, n'importe quoi. Je suis toujours en train de calculer celui d'après quand j'écris celui que j'écris. Ça, c'est vraiment un problème. Un xi. Xi. Il faudrait un psi des fois, mais là, c'est un xi. Donc, moins 4 exponentielle x cosinus x. Qu'est-ce que je fais là? Ah oui, moins 4, donc plus 4, non, exponentielle x cosinus x, c'est pas un plus, c'est un moins. Et ensuite, plus 4 exponentielle x sinus x. Donc celui-là, boum, boum, et donc moins 8 exponentielle x cosinus x. Donc, ça veut dire que R5 de 0,3 égale moins 8 exponentielle xi cosinus xi sur factoriel 6 fois 0,3 le tout puissance 6. Donc ensuite, il faut trouver une borne pour exponentielle xi cosinus xi. Donc exponentielle xi cosinus xi, c'est compris, puisque xi est compris entre 0 et 0,3. Donc 0 inférieur à xi inférieur à 0,3.
ça veut donc dire que exponentielle xi est compris entre 1 et exponentielle 0,3. Donc ça veut dire que 1 exponentielle xi cosinus xi est compris entre moins 1 et exponentielle 0,3. Donc ça veut dire que ce truc-là est borné par exponentielle 0,3. Donc ça veut dire que là-dedans, on obtient R5 de 0,3 plus petit que, en norme, 8 fois exponentielle 0,3 sur factoriel 6, 0,3 puissance 6. Donc voilà, je crois que c'est correct. Bon, ça c'est vraiment moche. Voilà, bon, ça c'était le bonus, vous ne stressez pas. Et vous pouvez toujours vérifier à la maison si c'est juste ou faux, hein, parce que je ne suis pas certain que le calcul soit entièrement correct. Voilà, midi 10. Ok, donc les questions qu'on n'a pas faites aujourd'hui, on les a faites la semaine dernière, comme prévu. Et c'était ces questions de Hessienne, de classification de points, cell, maximum, minimum et blabla. On l'a fait hier, enfin la semaine dernière, l'exercice le plus difficile possible. Hein. Il y avait tous les cas possibles, et il y avait des combinaisons, il y avait 9 combinaisons. Donc, ça pourrait être que plus simple. Okay, et l'autre, c'était le calcul d'erreur. Et là, c'est pareil, ce qu'on a fait la semaine dernière, c'était parmi les choses les plus difficiles que vous pourriez avoir. Donc, conseil, je vous ai dit tout ça en ligne. Enfin, je vous ai envoyé aussi un lien vers une vidéo que j'avais faite une année pour essayer d'aider les élèves à se préparer à l'examen de manière générale, pas seulement pour moi, mais donc sur comment on fait des exercices, etc., comment on se prépare, ce qui veut dire pas juste je regarde l'exercice, je regarde comme ça en l'air, je vois une mouche qui passe, ma petite sœur qui passe dans le couloir, je me dis « Oh, c'est bon, je sais résoudre », je regarde la solution. Ah, mais oui, évidemment. Et j'écris rien sur un papier, surtout, parce que c'est beaucoup trop compliqué. Donc ça, c'est nul, ça ne sert à rien. Et ce qu'il faut faire, c'est prendre l'exercice, réfléchir, aller se promener si on ne trouve pas, revenir, retravailler l'exercice, repartir se promener, revenir, mais pas immédiatement regarder la solution. Okay ? Donc conseil, regardez tout ce que je vous ai envoyé. Oui. Et